Joyeuses fêtes de fin d'année. 2020 aura été compliqué, mais c'est pas une raison pour ne pas finir l'année en se faisant plaisir avec une bonne pâtisserie des familles grâce au chef Verica que je salue bien entendu. Aujourd'hui, pas d'imitation, encore une fois, juste une imitation dans la cuisine. Je me suis permis de reprendre une recette d'une... oui, je pense qu'on peut parler de la pâtisserie que j'affectionne particulièrement. C'est juste ma deuxième pâtisserie, ma deuxième tarte, mon deuxième cake, mon deuxième gâteau préféré après la tarte au citron meringuée, à savoir le cheesecake, que je me suis permis de revisiter un tout petit peu parce que c'est avant tout sa recette qui m'a inspiré et que j'ai gardé juste à côté de moi. Ils le font dolce de leche, il y en a qui le font avec un petit sirop de fruits rouges. Bref, je vais vous laisser avec la vidéo de la préparation. Donc tout en respectant les mesures indiquées, le dosage plus ou moins à la lettre parce que j'avais pas de balance, mais je me suis toujours fié à la vidéo de Verica pour essayer de prendre des repères de mesure. Je suis parti sur un cheesecake avec une base biscuitée Oreo. Je suis pas très fan des spéculoos, du coup, j'aime pas même manger des biscuits en eux-mêmes comme ça, donc je me suis dit qu'en bas ça allait peut-être être la partie qui m'aurait légèrement dérangé. Donc en partant d'un biscuit que j'affectionne particulièrement, j'ai changé la base biscuitée. Et pour ce qui est du fromage frais, à savoir que j'avais vraiment fait les courses le matin même de la recette, je suis allé me fournir pour les ingrédients manquants et je suis tombé sur du fromage de type Philadelphia. Mais s'il avait fallu que je prenne la quantité donnée pour la recette, je me serais retrouvé juste avec 5 boîtes de Philadelphia plutôt que 2 de ricotta. La ricotta, ça marche, hein. C'est lui-même qui l'a dit. Type le Saint-Moret, type même la ricotta. Très bonne la ricotta. Donc, dans un premier temps, avant d'entamer les étapes de la recette originale, j'avais décidé de séparer les parties crémeuses et biscuitées des Oreos. C'était bon, c'était bon. Et vous inquiétez pas pour les biscuits Oreo, aucun n'a été maltraité durant cette vidéo. Bon d'accord, ok, j'ai dû utiliser un sachet de conservation plastique car j'étais pas totalement sûr de l'option du torchon. Et puis aussi je faisais avec les moyens du bord, hein. Bien que tous mes torchons étaient parfaitement propres car nettoyés et lavés, j'ai préféré réutiliser cette technique-là en doublant juste la couche de plastique, que vous inquiétez pas, c'est parfaitement réutilisable juste après puisque c'est de la conservation. J'avais toujours de toute façon la vidéo de la recette originale sous les yeux grâce à mon téléphone à proximité, donc j'arrivais à voir à peu près à vue de nez les proportions pour ce qui était des différents dosages, que ce soit du sucre ou même du beurre. Le beurre qui est vraiment beaucoup trop sentimental, je veux dire, qui a fondu pour moi. Je fonds, mais quel monde! Oh non! Il est si sensible. En même temps, c'est du beurre doux. Bon, on enchaîne. Et c'est sûr que pendant toute cette recette, on a fait travailler le poignet. Enfin, je parle de mélanger la préparation. Ça a fait les bras. C'est... Enfin, le même parce que du coup, je suis le roi. Bon, bref, on mélange, je mélange. Aussi préciser plus tôt, comme je n'avais pas de Philadelphia ou que je me serais retrouvé avec beaucoup trop de paquets et du coup un risque de gâchis potentiel, je me suis rabattu sur 2 paquets de ricotta qui faisaient chacune 250 grammes. Donc on peut dire que j'avais le dosage parfait. Pour ce qui a été du sucre, je me suis fié à la boîte une fois vide. Comme j'ai dit, c'était à vue de nez. J'avais pas de balance, hein. Moi je suis poisson. Balance, poisson. Signe astrologue. Pour ce qui a été de la gousse de vanille, ça a été étonnamment facile en tant que première expérience de dissection. J'avais l'impression de me retrouver dans une première année de médecine, mais avec beaucoup trop de facilité pour ce que c'était. Salut, c'est Dexter! Bienvenue dans mon laboratoire où l'on va disséquer la gousse de vanille! Une expérience culinaire!
Regardez, c'est rendu, cette crème fraîche épaisse, cette texture fondante. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. On dépose la préparation sur la partie biscuitée qui était au congélateur pendant ce temps-là. Et comme j'avais pensé pendant que la partie biscuitée au réfrigérateur se congelait, à préchauffer mon four à 50-20 degrés pour ensuite pouvoir enfourner le tout. Pourquoi je prends cet accent et la voix de Cyril Lignac qui va plus m'abîmer la voix en cette période d'hiver? Je vais avoir froid. Par contre, t'as pas précisé si c'était chaleur tournante ou non. Alors j'ai mis dessus-dessous, j'espère que ça va le faire. Et ceci étant fait, le plus gros ne restait qu'à attendre, j'en ai profité du coup pour faire la déco. La petite préparatif de Noël, les dernières petites touches, et on se retrouve pour la dégustation. On va passer à la dégustation et surtout à la découverte du cheesecake dans lequel je suis venu entre-temps rajouter un petit peu de déco. Vous vous souvenez, on était parti sur une base d'Oreo et j'en avais gardé 2-3 pour le final. Il a une belle tête, c'est l'image que j'en avais. Maintenant, il va falloir ouvrir le tout. Oh là là, oh là là là. Oh, ça a l'air. Oh, 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 que oh. ça a l'air. Oh, Oh, que ça a l'air bien. Donc pendant ce temps, mon père se coupe une part, moi j'ai la mienne. Oh là là. Déjà, est-ce que la répartition biscuit et cheese est bien? Il y a une belle épaisseur de cheese Ouais. sur une toute fine épaisseur de biscuit. Ouais, j'avoue. Ça a l'air très bien. Hop là, ça a bien tenu. Même les morceaux, tu vois, on est sur des assez gros morceaux, mine de rien. Du tonnerre. J'avoue que je suis surpris moi-même. Hein. Voilà. Chapeau. Et au moins, vous avez un rendu objectif. Vous n'avez pas que le mien cette fois-ci. Tiens, on la gourmandise. Avec le morceau doré au complet. Oh là là, c'est bon. Oh. C'est pas bon, c'est délicieux. C'est pas moi qui l'ai. Excellent. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est excellent. C'est mon papa qui approuve. Du coup, le retour objectif de ma part sur cette création. Les étapes se sont déroulées donc globalement sans imprévu, sans aléa, sans le moindre souci. La recette a été respectée de A à Z. Cela dit, j'avais peur justement en ayant mis un citron entier, comme vous l'aurez vu, que ce soit un peu trop citronné. Et au final, je m'attendais à ce qu'il soit plus prononcé que ça, mais ça va pour le dosage. La texture, elle est comme le cheesecake, on l'imagine. Super. Je l'aurais imaginé peut-être un peu plus onctueux, mais au final, j'ai fait que de respecter la recette. Un Donc, peu plus de crème. ouais, j'aurais peut-être pu être plus généreux sur la crème. Le dessous de biscuit, il tient bien, alors que j'avais peur que vis-à-vis des morceaux assez épais, il pouvait y avoir 2-3 espaces et tout. Il y avait même des fois un peu de beurre qui revenait à la surface au moment de la cuisson. Mais ça a bien tenu. Donc voilà, je dirais juste que d'un point de vue purement personnel, j'aurais pu être peut-être un peu plus généreux sur la crème pour le rendre plus onctueux, parce que c'est vrai que il est compact, mais
ce qu'on attend d'un cheesecake de base. Donc voilà pour mon retour. Bah, maintenant, mon père, il a approuvé. Donc, Le goût est délicieux. ouais, c'est ce que j'espérais, c'est ce à quoi je m'attendais. Donc en dehors de la texture qui personnellement pour moi me fait dire j'aurais pu être plus généreux en crème, la recette elle est validée, elle est réussie et elle est recommandée, hein, donc faites-la. Hein. Si moi j'y suis parvenu. Merci encore une fois à Benjamin Verica, au grand chef Verica pour cette recette qui encore une fois a été l'une de mes préférées parmi toutes celles qu'il a présentées jusqu'à présent. Cela dit, c'était pas compliqué personnellement de me faire plaisir en termes de recettes après le mac and cheese, le grilled cheese que j'ai fait fusionner et maintenant ce cheesecake. Il y a eu bien entendu d'autres créations sorties au moment où je tourne cette vidéo, entre le brownie, le cookie, les beignets, les churros. J'ai hâte de voir la suite. En attendant, j'espère que je vous aurai donné l'eau à la bouche avec cette vidéo, avec ma préparation un petit peu personnalisée, mais globalement j'ai suivi sa recette. Je n'aurai changé que la partie biscuitée et la partie fromagère. Surtout que j'aurai bien vanillé grâce aux Oreos. Encore une fois, n'hésitez pas à la reproduire chez vous si ça vous tente. En tout cas, il faut la faire chez soi. C'est pas un conseil, c'est un ordre pour les fêtes. Changez un petit peu, faites des desserts originaux et faites la recette chez vous. Vous m'entendez? C'est un ordre. Faites la recette. Pardon, je me calme. Je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère que 2021, encore une fois, s'entamera dans la joie et la bonne humeur et surtout dans de meilleures conditions pour tout le monde. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.